Bénis le ciel mon cœur, et ne reste pas froid. Voici tant de bonheur dont ton Dieu te comble. Compte-les chaque jour, n'en oublie pas un seul. Dieu montre son amour à tous ceux qui le veulent. Ainsi devant un fruit ou en pain ton pain, quand l'éclair resplendit, quand ton ami revient, quand tu es rassasié, quand tu t'es réveillé, quand tu purifieras ton corps, écoute-moi, bénis le ciel mon cœur, et ne reste pas froid, car qui bénit sera rassasié de bonheur. Bénis le ciel mon cœur, et ne reste pas froid, car qui bénit sera rassasié de bonheur. Alors, Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, on va faire un cours ce soir. Enfin, on va essayer. Je vais faire un petit peu moins de temps que d'habitude. Et j'ai choisi. Je suis tombé sur un livre extraordinaire qui fait le recueil de toutes les passages de l'Ikuta Lachot de Rabbi Nathan, qui sont, comme on dit, des bombes, qui sont très fortes. On va faire deux petits passages avec l'aide de Dieu. Alors, il dit comme ça, Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Lachot, et bien sûr, Rabbi Nachman, il en parle beaucoup, et donc il développe cette chose-là, qu'il faut être très très têtu dans le service divin. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une... Ah, j'ai oublié de dire que le cours, il est à la mémoire de Shalom Ben Yosef, que aujourd'hui c'est sa Askara. Alors, le fait d'être têtu, c'est quelque chose d'élémentaire dans le service divin. On avait parlé dans les cours précédents du divin. Et on avait dit que le divin, il est ambiant, il est toujours autour de nous. Mais quand on n'est pas connecté, ou alors où on pense, en vérité il est toujours là, mais qu'on pense qu'on n'arrive pas à avoir une connexion avec le divin, alors c'est un sentiment de tristesse et de désespoir. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut être têtu dans le service divin. C'est-à-dire que maintenant, c'est quoi le service divin? Peu importe l'endroit où la personne se trouve, ou le degré dans lequel elle est, le service divin, ça veut dire tout ce qui va me rapprocher du divin. Tout ce qui va me rapprocher du divin. Ce qui n'est pas divin, c'est ce qui va disparaître un jour ou l'autre. Ça veut dire les mauvais traits de caractère,
les excès, le mauvais, il va disparaître. Et ce qui va rester, c'est le divin. Donc maintenant, dans ce monde, on a une possibilité, si on le veut, de se rapprocher de ce divin-là. Mais Rabbi Nathan, il nous dit qu'il faut être très très têtu dans le service divin, donc dans cette recherche du divin. Et il nous dit, et comprends cette chose bien, comprends-la bien. Parce que chaque personne qui veut rentrer dans les portes du service divin, encore une fois, on parle à tous les niveaux que ce soit. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de niveau. C'est gradué, mais il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire que peu importe là où la personne elle va se trouver, elle va vouloir faire du bien ou elle va vouloir se rapprocher donc du divin, elle va rencontrer des difficultés. Et c'est ce qu'il dit ici, c'est que quand une personne elle veut se rapprocher du divin, du service divin, même la personne la plus petite qui existe, d'accord, ça veut dire que c'est une personne qui est vraiment petite, alors il va être obligé de passer des montées et des descentes innombrables à l'infini. C'est comme ça. C'est quelque chose qu'il faut. Donc ça veut dire qu'il va être obligé de passer par des montées et aussi des chutes et des déceptions. Parce qu'il y a des fois où on fait tomber la personne de son service divin. Donc déjà, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on apprend ici. C'est que, en fait, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, matérielle, spirituelle, peu importe les situations, que ce soit une situation qui soit bien, où on est dans des bonnes dispositions, ou au contraire, où la personne elle est complètement, elle est très affaiblie, etc. Il faut savoir qu'en vérité, c'est la volonté d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose qui apaise énormément. Parce que, comme on dit, c'est la vie pour le moment. C'est comme ça. Maintenant, une personne qui accepte que dans ces moments-là, c'est Dieu qui l'a amené là où il l'a amené, alors ça enlève 80% de la souffrance. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des fois où on fait tomber une personne de son service divin. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut être constante, etc. Et boum, on le fait tomber. Et sur ça, il faut un renforcement très grand et sans relâche. Ça veut dire, sans blichiour, ça veut dire sans mesure. Ça veut dire qu'il faut vraiment se renforcer très très fort, comme on en a parlé déjà plusieurs fois. Et comment il doit se renforcer? Alors c'est là où on revient au début de ce qu'on a dit maintenant, c'est que avec le fait d'être têtu. Un têtu, c'est pas quelqu'un qu'on va lui expliquer quelque chose de logique. Quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qu'on va lui prouver qu'il a tort, mais malgré ça, il est têtu. C'est ça un têtu. Et c'est ça qui dit Rabbi Nathan, c'est ça qui dit Rabbeinu, c'est qu'il faut être un têtu dans le service divin. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer automatiquement des empêchements, des montées, des descentes. Et lui, ce qu'il cherche, encore une fois, c'est ce divin. Il veut se rapprocher, mais pour se rapprocher, il va falloir passer par beaucoup de choses. Mais que la seule chose où il va falloir qu'il se renforce, c'est de s'attacher de toutes ses forces et en étant très têtu. Et il faut être très têtu, un grand têtu, beaucoup, dans cette chose-là. C'est-à-dire que, en fait, Rabbi Nathan, il nous fait montrer combien il faut se renforcer. C'est sans mesure. C'est sans mesure. Et, si vous voulez, l'être humain, quand il aborde des difficultés, alors il les rajoute à un passé, il les rajoute à
à d'autres dossiers. Et donc c'est lourd à porter. C'est très très lourd à porter parce qu'il y a un moment où il peut casser. Mais une personne, ce qui nous dit Rabbi Nathan, c'est un conseil extraordinaire, le conseil des tzadikim, qui nous dit sois têtu. Et regardez comment il termine, c'est un petit morceau extraordinaire, il dit et rappelle-toi de cette chose bien, parce que tu en auras besoin beaucoup. En fait, dans ce petit passage qu'on a étudié maintenant dans l'Ikuta Halachot, on voit combien Rabbi Nathan, il nous prévient que si on veut avancer, se rapprocher du service divin, il y a un seul chemin, c'est d'être têtu. Et tous les tzadikim, ils sont passés par là, avant de devenir des tzadikim, ils sont passés par toutes ces choses-là. Alors ça, c'est un petit morceau, on va en faire un deuxième, Bezrat Hashem. Et Rabbi Nathan, il nous dit que c'est quelque chose de très important, que quand une personne, elle a un mauvais penchant. Pourquoi? En fait, c'est Dieu qui a décidé de mettre à chacun un mauvais penchant. Et ce mauvais penchant, il est dans la personne. Mais il dit ici, Rabbi Nathan, que c'est quelque chose de très très précieux. C'est quelque chose de précieux. Pourquoi? Parce que quand une personne, elle a un mauvais penchant, elle peut servir Dieu avec son mauvais penchant précisément. Parce que justement, il a toutes sortes de tempêtes, etc., des choses qui l'attirent, etc. Alors, justement, avec ça, c'est là où il peut véritablement servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va avoir l'occasion de se renforcer au moment où il va être attaqué par ce mauvais penchant. On parle à des milliers de niveaux, chers amis. Ça peut être quelqu'un qui maintenant, je vais vous donner un exemple sur le langage. Une personne, elle prend sur elle de faire attention à ce qu'elle sort de sa bouche, de ne pas parler sur les autres, etc. Et maintenant, elle va se retrouver dans une situation où elle va être amenée à entendre des choses. Elle sait qu'elle n'est pas dans un bon endroit, c'est pas bon. Parce qu'elle prend conscience que c'est pas, elle sait que c'est pas bien, elle a pris sur elle. Si à ce moment-là, cette personne, alors donc son mauvais penchant, il l'amène à glisser, mais que à ce moment-là, dans la glissade, elle arrive à se retenir, alors ça veut dire que maintenant, elle a servi Dieu avec cette personne, avec son mauvais penchant. Et quand une personne, elle se retient de faire une chose, et que maintenant, elle va pouvoir, grâce à ça, faire quelque chose, même de petit, mais pour Dieu. Je ne sais pas, par exemple, maintenant, elle s'est retenue de dire quelque chose de mal avec sa bouche, et qu'elle va prendre un livre de psaumes, et elle va lire deux, trois versets, c'est-à-dire qu'elle a fait quelque chose avec ça. Mais si une personne, elle n'a pas de mauvais penchant, alors le service de la personne, il n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur du tout. C'est-à-dire que toute la valeur de notre service divin, il vient justement parce que en nous, il y a un mauvais penchant. C'est pour ça que Dieu, il laisse le mauvais penchant, des fois, attaquer l'homme, et précisément celui qui veut se rapprocher de Dieu. Si par exemple une personne, elle veut se rapprocher de Dieu, alors il faut savoir que l'attaque qu'il va avoir, elle sera plus grande. Et il y a des fois où l'attaque du mauvais penchant, elle peut amener la personne à quoi elle l'amène. Elle l'amène dans des endroits qui sont pas bons pour lui.
des fois dans des péchés et des choses qui l'abîment. Mais seulement, regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan, malgré tout ça, ça vaut le coup pour Dieu, pour juste qu'une personne, quand elle se retrouve, même au plus bas du plus bas, elle va faire un geste pour se démarquer. Même un petit geste, quelque chose. Elle va lever les yeux vers le ciel, elle va dire mon Dieu, ou elle va faire quelque chose pour réagir, mais même que si cette réaction, elle veut réagir, cette personne, ça va être juste un tout petit geste, quelque chose d'insignifiant, que au plus bas de son Yetzer Hara, la personne du mauvais penchant, la personne elle va se renforcer, mais elle va faire elle va faire quelque chose de tout petit, qui est insignifiant par rapport à l'attaque dans laquelle la personne se trouve. Alors, regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit que ça, c'est précieux aux yeux de Dieu, plus que une personne qui aurait servi Dieu pendant 1000 ans, mais sans mauvais penchant. Alors, je vais résumer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand une personne elle a un mauvais penchant, plus il est grand, plus quand il va faire un petit geste pour se démarquer, quelque chose, alors ce geste-là, il a une valeur grande, plus grande, beaucoup plus grande aux yeux de Dieu, que si une personne elle avait servi Dieu pendant 1000 ans, mais sans mauvais penchant. En fait, c'est quelqu'un il n'a pas de mauvais penchant. Donc c'est comme les anges. Les anges, ils n'ont pas de mauvais penchant. Et tout leur service, ce qu'ils appellent le service divin, ils sont dans des degrés extraordinaires où ils font des chants toute la journée pour Dieu, c'est des anges, etc. Mais ils sont stables, ils ne bougent pas, ils ne montent pas, ils ne descendent pas. Alors que l'homme, lui, il y a du divin en lui. Mais Dieu, il lui a envoyé en même temps, il a envoyé ce divin, cette âme, il l'a envoyé dans un corps avec des passions, avec des mauvaises tendances, avec des mauvaises pensées, etc., etc., etc. Mais justement, ce qu'il nous dit ici, c'est que quand une personne, on ne lui demande pas maintenant d'aller d'un extrême à un autre. Ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est qu'il va faire quelque chose d'insignifiant pour essayer de réagir. Cette chose insignifiante qu'il a fait, elle a une valeur aux yeux de Dieu, et c'est très très précieux aux yeux de Dieu, plus qu'une personne beaucoup plus qu'une personne qui a servi Dieu pendant 1000 ans, mais sans mauvais penchant. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Parce qu'en vérité, tous les mondes, ce monde-là où on est, tous les mondes supérieurs, ils ont été créés pour cet homme. Que toute la grandeur de l'homme et son importance et sa valeur, elle est du fait qu'il a un mauvais penchant qui est tellement grand et il va se renforcer contre lui. Il va se renforcer contre lui et plus le mauvais penchant il s'acharne sur encore plus, alors il faut savoir qu'aux yeux de Dieu, chaque petit geste où la personne elle va se démarquer, vous avez compris ce que ça veut dire chaque petit geste. Une personne elle est maintenant dans des pensées pas bonnes, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un livre de psaumes où elle va parler à une personne, elle va renforcer une personne, elle va faire quelque chose, où elle va chanter, toute seule, elle va chanter, elle va casser ce flux-là en chantant. Tout ça, c'est des choses petites, mais qui ont une valeur extrêmement grande aux yeux de Dieu, et qui est beaucoup plus qu'une personne qui aurait pu servir Dieu pendant 1000 ans, mais sans mauvais penchant. Et maintenant, quand une personne, même si en vérité, ce geste qui est insignifiant, où la personne veut se démarquer de l'endroit où elle se trouve, dans sa tête ou dans sa condition, etc.,
il faut savoir que quand une personne elle va faire ce petit geste, après Dieu il va l'aider pour s'en sortir complètement. Comme c'est écrit que Dieu il va jamais nous laisser entre les mains du mauvais penchant. Mais vous voyez, ce qui est extraordinaire, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est qu'on aurait pu croire que, d'abord, on donne une importance très grande au mauvais penchant. C'est-à-dire dans la mesure où, vous voyez, la lutte, comment elle est, la lutte, elle ne c'est pas avec des muscles. La lutte, c'est que quand une personne, elle est dans une zone de turbulence, dans sa vie, peu importe ce qui se passe avec elle, à tous les niveaux que ce soit, cette personne-là, si elle arrive à démarquer, faire quelque chose pour arrêter, alors il faut savoir que Hachem, il va l'aider pour sortir complètement. Ça veut dire qu'on ne lui demande pas de faire quelque chose de grand. On demande juste qu'il réagisse avec quelque chose de petit, et que chaque petit geste, on avait expliqué, Rabbi Nathani, dans un autre endroit, c'est que c'est un geste comme un cheveu. C'est qu'en vérité, c'est insignifiant. Mais ces cheveux-là, pour Dieu, ils sont extrêmement précieux, et que c'est de là que dépend le fait que la personne, elle peut complètement sortir de l'obscurité à la lumière. Voilà les amis. Si vous voulez, je peux faire quelques minutes de questions, si vous en avez. Sinon, c'est pas... Raph, s'il vous plaît, bonsoir. C'est Josiane Simra. On parlait de têtu, c'est être téméraire, aussi. Pas têtu au sens propre du mot. Ah non, au sens propre du mot. Je vais vous dire pourquoi. Parce que têtu, pourquoi on parle de têtu? Parce que justement, la personne, on a parlé beaucoup des pensées, on a parlé beaucoup des choses qui se passent dans la tête d'une personne. Et il n'y a pas un autre moyen que d'être têtu par rapport à des pensées qui sont soi-disant logiques. Vous comprenez ce que je veux dire? La personne, il a des pensées logiques, et cette logique-là, elle amène à arriver à un constat. Mais ce constat, il n'est pas vrai. C'est encore une manigance du mauvais penchant. Alors donc, ce qu'il faut être, pourquoi il faut être têtu dans le sens, comment vous avez dit, dans le sens propre pourquoi c'est têtu? Parce que justement, si on rentre dans cette logique, alors il faut être têtu dans le service de Dieu. Parce que c'est quoi le mauvais penchant? Le mauvais penchant, c'est quelqu'un qui vient vous faire montrer que, en fait, vous avez déjà essayé, et que voilà, et pourquoi je vais encore essayer? J'ai fait, ça marche pas. C'est là où il faut être têtu. Parce qu'il vient avec des arguments qui sont logiques. Donc oui, au sens propre du terme, c'est vraiment le plus simple, c'est d'être têtu. Et c'est sûr que ça demande de la témérité aussi, d'être téméraire, bien sûr. Il ne faut pas se laisser influencer. Merci. Avec plaisir. Merci. C'est un rave, c'est ça, il ne faut pas se laisser influencer. Il ne faut pas baisser les bras, je pense. Il faut être le têtu, c'est une vertu très très grande dans le service de Dieu. Et ce qu'il dit Rabbi Nathan, regardez, il dit rappelle-toi bien de cette chose parce que tu en auras besoin. C'est-à-dire que la personne, c'est inévitable qu'elle se retrouve dans des et que si elle n'est pas têtue à ce moment-là, alors voilà. Vous vous rappelez quand on étudiait la princesse en exil, la princesse disparue, le premier conte de Rabbi Nachman. Alors on avait parlé là-bas du second du roi qui est parti la chercher. Il a passé des choses, et ce qu'il a sauvé à la fin, c'est parce qu'il a été têtu. Alors qu'on lui a donné des preuves que ce qu'il pensait. Qu'il est tombé par terre. Puisque tu as nettoyé. Alors. Ah ben si, je viens de le nettoyer. Je t'ai tout nettoyé. Raph, je l'ai relu encore ce Shabbat. Ouais.
à la recherche de la princesse disparue. Et là, j'ai pu le lire en traduction linéaire, hébreu-français. Et c'est très, très, très intéressant parce que chaque mot a une portée. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Vraiment. Alors voilà les amis. J'ai doublement apprécié. Alors je vous souhaite Bezrat Hashem, Bracha Batzlacha, excusez-moi pour d'habitude c'est un peu plus que ça, mais pour Hashem pour qu'on puisse... Merci encore de nous avoir acquérés. Bezrat Hashem, qu'Hachem il vous bénisse et je vous souhaite tout le bien et à très bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Au revoir.